Loi 5. L'arbitre. Un match se dispute sous le contrôle d'un arbitre, masculin ou féminin, disposant de toute l'autorité nécessaire pour veiller à l'application des lois du jeu. L'arbitre prend des décisions au mieux de ses capacités, conformément aux lois du jeu et dans l'esprit du jeu. Les décisions arbitrales reposent sur l'opinion de l'arbitre qui décide de prendre les mesures appropriées dans le cadre des lois du jeu. Les décisions de l'arbitre sur des faits en relation avec le jeu sont définitives, y compris la validation d'un but et le résultat du match. Les décisions de l'arbitre et de tous les autres officiels de match doivent toujours être respectées. L'arbitre ne peut pas changer une reprise du jeu après avoir réalisé qu'elle est incorrecte ou après avoir consulté un des autres arbitres si le jeu a repris, ou s'il a lui-même signalé la fin de la première ou de la seconde période, y compris de la prolongation, et a quitté le terrain ou encore que le match a été définitivement arrêté. Si un arbitre est dans l'incapacité de poursuivre le jeu peut continuer sous la direction des autres arbitres jusqu'à la prochaine occasion où le ballon ne sera plus en jeu. Santé physique. L'arbitre doit être en pleine possession de ses capacités physiques pour être à l'aise dans son match. Valeur morale et impartialité. L'arbitre ne peut pas être suspecté de parti pris dans les décisions qu'il prend. Mental. L'arbitre doit prendre des décisions contestées. Il est nécessaire qu'il possède un bon mental pour manifester son autorité avec calme, mais avec fermeté. Psychologie. La direction d'autres personnes exige le tact nécessaire pour faire accepter les décisions sans autoritarisme. L'arbitre dispose de toute l'autorité nécessaire pour veiller à l'application des lois du jeu. Pouvoir discrétionnaire, interruption du jeu, décision d'arrêter le match, décision de suspendre le match. Pouvoir de contrôle, terrain de jeu, ballon, équipement des joueurs, identité des joueurs et officiels. Pouvoir disciplinaire, observation verbale, avertissement, exclusion. Pouvoir du temps, arrêt du chronomètre et prise de note des incidents. Les pouvoirs disciplinaires de l'arbitre débutent dès son arrivée dans les installations et se terminent lorsqu'il a quitté le terrain de jeu après le coup de sifflet final. À partir de son arrivée au terrain et avant qu'il ne monte sur le terrain, l'arbitre peut avertir les joueurs. Les remplacements sont autorisés si un joueur reçoit une carte rouge. À partir du coup d'envoi et jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps ou à la fin des prolongations et des tirs au but le cas échéant, aucun remplacement n'est permis si un joueur reçoit une carte rouge. Après le coup de sifflet final, lorsque l'arbitre quitte le terrain, il n'a plus le pouvoir d'avertir un joueur ou de lui donner une carte rouge. Pour pénétrer le terrain, l'autorisation de l'arbitre est nécessaire pour les effectifs en retard, les remplaçants, les joueurs sortis du terrain, les soigneurs, les joueurs blessés. On ne peut jouer sans gardien, sans capitaine et sans délégué au terrain. Brassard blanc. Dans le cas où un joueur est blessé, l'arbitre laisse le jeu se poursuivre si un joueur n'est que légèrement blessé. Arrête le jeu si le joueur est réellement blessé. Nuancez les cas. Les soins doivent avoir lieu dans la zone neutre si possible. Si la plaie saigne, l'arbitre doit faire sortir le joueur du terrain pour le faire soigner. L'arbitre devra alors contrôler avant d'autoriser le retour du joueur sur le terrain. Si un joueur est sérieusement blessé, le jeu doit être arrêté. Le joueur est alors transporté hors du terrain. Un joueur blessé ne peut être soigné sur le terrain et ne peut y retourner, avec accord de l'arbitre, qu'une fois que le jeu a repris. Si le ballon est en jeu, il doit retourner sur le terrain depuis la ligne de touche. Si le ballon est hors jeu, il peut retourner sur le terrain depuis n'importe quelle limite du terrain. Exception possible lorsque un gardien de but est blessé, un gardien de but et un joueur de champ sont entrés en collision, des joueurs de la même équipe sont entrés en collision, une grave blessure est constatée, un joueur est blessé à la suite d'une faute avec contact pour laquelle l'adversaire est averti ou exclu,
pour autant que l'évaluation de la blessure ou les soins soient effectués rapidement. Un penalty a été accordé et le joueur blessé en est le tireur attitré. L'équipement de l'arbitre est composé d'un maillot de teinte noire ou coloré, de chaussettes de teinte noire ou colorée, d'un écusson ACFF, d'un short noir, de chaussures de football. L'arbitre doit avoir pour matériel un carton jaune et un carton rouge, un carnet de notes, un stylo, un sifflet, une montre, une pièce pour le toss. Les représentants officiels de club doivent se trouver dans la zone technique. Ces personnes doivent être clairement identifiées sur la feuille de match, avec vérification de leur carte d'identité par l'arbitre. Les officiels et ou entraîneurs qui ne peuvent pas remettre leur carte d'identité ne sont pas autorisés dans la zone technique. Exception faite aux délégués au terrain et aux médecins. Ils doivent être clairement identifiables sur base de la couleur de leur brassard.